MDR. Il y a Corem, wesh. Même pas fait exprès. Ça, c'est magnifique. J'ai jamais vu une émission avec Corem. Corem est tellement fort. Corem est trop fort. Corem, c'est Challenger 2000 LP. Quelles cellules de base du système nerveux sont prolongées Les neurones. par Corem? Les neurones. Neurones, un point. Bravo Corem. Ah, mais c'est les masters. MDR, j'ai jamais regardé les masters 2016. Oh, les masters 2016, ça va être FF. Quel viaduc métallique Garabi. La théorie des deux, c'est pas Mio. du Cantal, long de Corem encore? Garabi. Garabi, le viaduc de Garabi, oui. Comment ça se Oui, passe, oui, Corem? oui. Vous allez en laisser aux autres ou pas? Oui. Préfecture du Cantal, Aurillac. Quel prunier, originaire du Caucase, devant une partie de son nom, au grec balanos, signifie gland, est utilisé comme porte-greffe des autres pruniers? Quel est le Balin nom de ce prunier? Corem, de nouveau. Un prunelier. Non. Prunier originaire du Caucase, devant une partie de son nom au grec balanos, Je sais pas. qui signifie Bah, gland, si, au master, le ils l'ont pas. mirobolant. On ne l'avait pas ici, on est au master. Si vous l'aviez à la maison, un grand bravo à vous. Pour un point, de quel roman de Georges Perec, dans lequel la lettre La disparition. La lettre E n'est pas dedans. E, Corem? La La disparition. disparition, c'est une bonne réponse. Dont la lettre E n'est pas utilisée, c'est la prouesse de Perec dans cet ouvrage. Durant sa carrière, il va falloir réfléchir un petit peu. Un boxeur a gagné Vas-y, je sais pas, la nationalité, il donne pas la nationalité Foreman. 90% de ses combats. Combien Tyson. a-t-il eu de défaites, sachant qu'il n'a jamais fait de match nul et qu'il compte au total 45 victoires? Du coup, 40 victoires, 5 défaites. Combien de défaites pour ce boxeur qui a gagné 90%? Corem? Est-ce que tu fais 45 divisé par 6? 3. Non, ce n'est pas 3. 90% simple. de ses combats, Adeline? 4. Non plus. Alain? 5. C'est oui. Oh, j'ai été rapide. Affûté. Ça parlait du fait que j'étais lent. 3 points. À quel artiste italien, associé à l'Arte Povera et dont Pérugin. les œuvres furent exposées au château de Versailles en 2013, doit-on le moulage en bronze L'Arbre des Voyelles, installé au Jardin des Tuileries à Paris? Va. Quel est cet artiste italien, associé à l'Arte Povera? Arte Povera. Giuseppe Pennone. Je vous avais un peu annoncé que les questions à 3 points seraient très difficiles. L'Arte Povera, c'est l'art pauvre, du coup, j'imagine. C'est ça, l'Arte Povera. Ouais, elle est déjà sortie. Ouais, ça m'étonne pas. J'ai déjà entendu ça. Bon, on va essayer de le Quelle retenir. décoration C'est dur de se française, retenir. instituée en 1808, La guirlande. transformée, Alain, Légion d'honneur. transformée en ordre en 1955 pour récompenser les services rendus à l'enseignement aux Les chevaliers des arts Lettres, des Cohen. lettres. Les palmes académiques. Joli. Ah, les palmes académiques. Magnifique. Dans la mythologie grecque, quelle déesse personnifiant la terre-mère Gaïa. a donné naissance à Adeline? Gaïa. Joli. Quel coléoptère Gendarme. aquatique doit son nom Ah, au fait ok. qu'il décrit des cercles continuels à la surface de l'eau? Le circulier. Coléoptère aquatique, il doit son nom au fait qu'il décrit des cercles continuels. Corem? L'argironnette. Non. Oh, ça aurait pu être ça. À la surface de l'eau, coléoptère aquatique. Ah, le tourniquet. Oh, je l'entends. Oh, le girin. Quelque chose. Le girin, Girin. avec un Y. Oh, le girin. Et maintenant, Alain, Adeline, Corem, Françoise, écoutez ceci. Depuis 92, Champion. lors de quelle compétition de La Ligue des Champions. Corem? La coupe de l'UEFA. Aïe. Et c'est ça, les amis, qui fait plaisir que vous compreniez que ces champions-là sont des légendes qui sont capables de dire absolument la date de naissance de Handel, mais qui ne connaissent pas forcément la Ligue des Champions. De football, fait-on entendre avant chaque rencontre l'hymne que vous venez d'écouter? Ce n'est pas la coupe de l'UEFA, inspirée d'une musique de Il y a un monde où Handel. personne trouve. Donc, c'est bien une compétition de football, Adeline. L'euro. T'as vu? C'est magnifique. C'est ça la beauté de la culture G. Compétition de football, n'importe laquelle, Françoise. La Coupe du Monde. Non, Alain, il en reste une. Si. Moi et le football. Non, c'est vrai. Bah oui, les 4 l'ont pas. La Ligue des Champions. C'était un cran au-dessus de l'UEFA. Corem, 6e siècle avant notre ère. Quel est ce roi étrusque surnommé le Superbe? Le roi étrusque. Soliman. Et le dernier Corem. Tarquin. Tarquin le Superbe. Tarquin le super. En 2002, quel cinéaste américain, 3 points, 2002, cinéaste américain. est devenu à titre posthume le premier lauréat de la Palme d'Or du Festival de Cannes pour son film Pacific Express, réalisé en 1939. Palme d'Or donc à Cannes, mais à titre posthume. Je sais pas. C'était en 2002. Quel est ce cinéaste américain?
Corem. Buster Keaton. Non. Oh, ça aurait Adeline, pu. Alain, Françoise, un grand cinéaste américain, c'était 2000, Cécile B. 2000. Quel produit riche en protéines, typique de la cuisine japonaise? Le tofu. Françoise. Le tofu. Oui, exactement. Tofu, tofu, bravo. Quelle locution désigne le milieu aqueux, riche en molécules organiques, au sein duquel la vie serait apparue il y a Le microbiote. plusieurs Corem? La soupe primitive. C'est Oh, la soupe primitive, c'est ça. Oh, j'oublie tout le temps. On l'avait déjà eu et je m'étais déjà trompé. Corem. Ouais, je dois l'avoir, celle-là. Belle première manche, effectivement. Alain, Adeline, Françoise, il me reste 2 places. Bien sûr, pour le 4 à la suite, vous connaissez la règle. Regardez d'abord cette image. Regardez et dites-moi, C'est un château, mais je le reconnais pas. quelle est cette abbaye du Vaucluse? Adeline? Abbaye d'Avignon. Conque. Non. Oh, c'est pas Construite Avignon. par les cisterciens dans la deuxième moitié. Alain? Thélème. Non plus du XIIe siècle, est située dans la commune de Gordes. Cette abbaye du Vaucluse? Non. Françoise, vous ne l'aviez pas? Corem, Je sais peut-être? Ça doit être Sénanque, je crois. Exactement, l'abbaye de Sénanque. Corem, il smurf en. Là, il est en train de smurf en l'eau de châle. À quel compositeur russe, naturalisé français, puis américain, Quel compositeur? Oh, attends, russe naturalisé français, j'ai déjà entendu 9 milliards de fois. doit-on le sacre du printemps? Alain? Stravinsky. C'est Stravinsky. Je dois dire à russe nationalisé français, je dois dire Stravinsky. Joli, Igor Stravinsky, Ah ouais. très bien. Bah ouais. Alain, je ne vous l'avais pas dit, mais c'est une question à 3 points. Et hop, on est à 5 désormais. Quelle femme de lettres, disparue en 1969, amie d'André Malraux, a connu le succès avec son livre? Alain encore. Louise de Villemorin. Oh, Louise de Villemorin, oui, c'est ça. Oh, Françoise oui. l'avait aussi. Oui, mais Mais Alain était plus rapide. Dites-moi maintenant, quel État des États-Unis, ayant pour capitale Saint-Paul, a pour devise la phrase Wyoming. écrite en français, l'étoile du Nord, Non, la Louisiane. en référence, Adeline? la Virginie. Non, en référence à ses racines françaises. Quel est cet Louisiane. État américain ayant pour capitale Saint-Paul et qui a pour devise Alain? Le Maine. Non, La Louisiane. Françoise, un État américain. Non, vous pensiez à quelque chose, Françoise? Le Wisconsin. Parce qu'en fait, non. Non La plus, Louisiane, Corem c'est peut-être? bâton rouge, vous avez Je raison. pense au Minnesota. Ouais, c'est Minnesota. Eh bien, vous pensez juste La Louisiane, la capitale, c'est bâton rouge. à quel trio de frères peintres de la campagne française du XVIIe siècle doit-on notamment le Trio. tableau Le repas de paysans et la famille de Françoise? Le nain. Le nain, oui. Joli. Pas revenu. 3 points Magnifique. pour Françoise. En 99, quel film de Jean Becker se déroulant à la campagne réunit Jacques Gamblin, La vie est un long fleuve tranquille. Adeline Les justement? enfants du paradis. Non. Jacques Villeray, André Dussolier et Michel La vie Serrault. est un, Mais oui. la vie est un long fleuve. Les enfants du Marais. Oui, c'est ça, voilà. Les enfants du Marais. Alain, vous êtes qualifié. Ça y est, bravo. Elle s'en est voulu, Adeline. Elle s'en est voulu parce qu'au moment même où elle m'a donné la réponse, elle savait que ça n'était pas ça. Il me reste une place. Chaque bonne réponse vous rapporte 3 points. Tout peut aller très vite. Quelle expression constituant en français moderne l'unique emploi du verbe défectif férir signifie sans combattre? Adeline a buzzé. Sans coup fait rire. Sans coup férir est la bonne réponse. Quand il a dit sans, en fait, je me disais, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Quel pianiste? Quel est ce pianiste? Rachmaninov. Compositeur, chef d'orchestre également de jazz américain, Non, je sais pas. ayant rendu célèbre le style jungle, était surnommé Miles Davis, non, ça c'est la. The Duke. Ellington, Duke Ellington. Pff, ça revenait pas. Françoise? Duke Ellington. Oui. En vrai, on s'en sort bien pour le master, ça fait plaisir là. Un peu de petits flops sur. Surtout sur Stravinsky et sur comment dire, la soupe primitive. Quel joueur de tennis français, vainqueur de 9 tournois ATP en simple, a été numéro 5 mondial À cette époque, c'est Tsonga, non? dans les années 80? Ah non, 80. Le Comte? Quel est ce joueur de tennis français, Adeline? Guy Forget. Non. Non, il n'était pas 5e. On est dans la période, effectivement, mais ça n'est pas Après 80, c'est Noah, il gagne en 83, donc ça peut être. Forget. En fait, c'est soit Yannick Noah, soit le Comte. N'importe lequel. Henri Lecomte. Oui.
Moi, je te jure, hein, je buzz le compte en 1 seconde à chaque fois. Je vous jure que le compte tombe absolument tout le temps. Yannick Noah tombe quasiment jamais parce qu'il part trop du principe que Yannick Noah, il est trop connu. Genre. Les thèmes de ce soir, de ce lundi 5 septembre, les voici. Les moustiques. À propos de moto. Les moustiques puent sa grand-mère. À propos de moto, puent sa grand-mère. C'est logique. Nom de famille homonyme au cinéma. Corem, vous êtes arrivé en tête aux 9 points gagnants. C'est donc vous qui choisissez le premier. Prenez votre temps. Le choix est très important, vous le savez. Bah, je vais essayer le thème mystère. C'est sûr. Préface des œuvres célèbres. Il est bibliothécaire. Attends, on est d'accord, je me suis pas trompé. de- Parce que la dernière fois que j'ai entendu parler de lui, c'était il y a quelques années. Vous êtes documentaliste. Oui, c'est ça, voilà, il est documentaliste. Oui, Élu municipal également. également, oui. De quelle commune, rappelez-moi? Champagne au Mont d'Or, dans la métropole de Lyon. Donc, Corem, préface des œuvres célèbres. Top. Dans la préface à l'édition américaine de quel roman de Camus est-il écrit « L'étranger. Tout homme qui ne pleure pas l'enterrement de sa mère risque d'être condamné à mort ». La peste. En 1932, Point faible, trop fort. Non, mais bien évidemment que c'est évident. Mais vous allez voir, je vous le dis, 2, 3, 4, il l'a. de quel roman sulfureux écrit par David Herbert Laurence a été préfacé par André Malraux? Orgueil et préjugé. Non. L'amant de Lady Chatterley. Pour quel recueil collectif de 6 nouvelles publiées en 1880 Émile Zola a-t-il écquéri la préface ainsi qu'un texte intitulé Les Rougon-Macquart. L'attaque du moulin? Les soirées de Médan. Quel essai de Paul Nizan débutant par « J'avais Ah, parce qu'il il est né à Médin. 20 ans, je ne laisserai personne dire que c'est le plus bel âge de la vie » a été préfacé par Jean-Paul Sartre. L'âge d'homme. En 1784, quelle comédie sous-titrée La folle journée Beaumarchais préface-t-il en examinant Le Barbier de Séville ou le mariage de Figaro? scrupuleusement s'il a fait une œuvre blâmable? Le mariage de Figaro. En 1954, quel roman érotique de Pauline Réage fut préfacé par l'éditeur de Jean Paulhan? Ouais, il s'est fait tellement 4 à la suite, il avait le 3 le plus gratuit de sa vie, il a dit la peste au lieu de l'étranger. Histoire d'eau. Histoire d'eau, exactement. On peut applaudir Corem, 2 points. 2 points. Ouais, le thème était dur. Hein. Dans la préface à l'édition américaine de quel roman de Camus est-il écrit? Je pense que j'aurais répondu l'étranger à quel roman de Camus. J'aurais pas cherché à comprendre. L'étranger. Et c'est voilà, et vous le retrouvez t'as vu? maintenant, je le vois, C'est cool. c'est bien l'étranger. Et puis cet essai de Paul Nizan, débutant par « J'avais 20 ans, je ne laisserai personne dire que c'est le plus bel âge de la vie », c'était Alain Françoise, Mais deux Aden Arabi. Je vais essayer avec les noms de famille au cinéma. Je le disais tout à l'heure, grand fan de chansons françaises notamment, et grand passionné de l'Eurovision. Oui, monsieur. Ça se traduit comment? Vous suivez toutes les éditions? Depuis 1965, j'étais encore un tout petit garçon, je n'ai raté aucun Grand Prix Eurovision. Et depuis 1997, j'ai assisté à 14 Eurovision sur place. Bah... Kiffer le mec, hein. Top. Faire. Quel comédien britannique à l'affiche de Coup de foudre à Notting Hill partage son nom avec un acteur américain prénommé Carrie? Grant. Grant. Quelle actrice à l'affiche de Buffet froid porte le même nom qu'un comédien Bouquet. ayant incarné? Bouquet. Carole Bouquet. Quelle actrice britannique partage son nom avec une réalisatrice française, fille de Gérard Houry? Oh, ça revient pas, dites-le moi. C'est Thompson. Marshall. Oh, Quel nom la lauréate du bien César de la joué. meilleure actrice pour son rôle dans Stand By partage-t-elle avec un acteur français Wow. prénommé Manuel? Ferrara. Quel nom est porté par un comédien ayant incarné le commissaire Maigret dans une série télévisée et par l'un des acteurs du film La Chèvre? Richard. Richard. Quelle actrice française, réalisatrice de Place Vendôme, partage son nom avec un acteur américain d'origine cubaine prénommé Andy? Garcia. Garcia. Quel comédien à l'affiche de Blade Runner porte le Scott. même nom que le réalisateur de L'Homme Tranquille et de Rio Grande? Harrison Ford. Exactement. Le problème, c'est que, vu que je comprends rien au cinéma, dans ma tête, Harrison Ford, c'est Indiana Jones et c'est tout. Au moins 2 pour rester dans le la fait course, deux, qui c'est nous déjà donnerait mieux. un très beau jeu décisif. On irait au bout du suspense dans ce 4 à la suite. 1 point de plus, Françoise, voire 2, 3 ou 4. Et c'est le face-à-face pour vous, directement. Françoise, les moustiques ou à propos de moto? Les moustiques, peut-être. Les moustiques, Ah bah Françoise, ouais. bien joué avec moi. Après, tu veux pas flip un moto en te disant qu'il y a un monde où il y a Valentino Rossi? Top, de quel liquide contenu dans le corps des vertébrés constitué de cellules et de plasma la femelle du moustique se nourrit-elle? Le sang. Bah, le sang. À quel ordre d'insectes comptant plus de 100 000 espèces le moustique appartient-il? Putain, un ordre... Je sais pas. Je sais plus. Quel terme issu du latin signifiant poupée désigne la forme que prennent certains insectes comme le moustique à l'issue de leur développement larvaire? Oh, bah alors là. Poupée, Oui, mais je ne sais plus. Bon, bah passe. à l'instar des Québécois, quel autre nom donne-t-on parfois aux moustiques dans l'Orne et le Calvados? Oh
la passe. Dans les pays chauds, avec quel rideau de toile légère placé autour des lits se préserve-t-on des moustiques? Lorsqu'il est exhalé fortement par une peau, quel gaz produit notamment lors de la respiration des êtres vivants? Carbonique. En biologie, quel terme emprunté au latin désigne 2 points? Oh Lord, c'était les diptères. Ouah, les 3 thèmes de 4 à la suite étaient... Waouh. À l'instar des Québécois, quel autre nom donne-t-on aux moustiques dans l'Orne et le Calvados? Corem, Alain, ça vous dit quelque Maringouin. chose? Oui, Corem, le maringouin. Et puis ce terme, issu du latin signifiant poupée, qui désigne la forme que certains insectes prennent à l'issue de leur développement larvaire, poupée, pupe, P-U-P-E. Pour vous départager, je n'ai que 2 places pour le face-à-face. Les scores retombent à 0. Les 2 premiers qui arrivent à 2 points sont qualifiés. Que Je suis-je? dirais des sushis. Spécialité pouvant être agrémentée de Corem. Des sushis. Sushi, exactement. Que suis-je? Affaire débutant en 1800. Dreyfus. Françoise. L'affaire Dreyfus. Exactement. Françoise a été la plus rapide. Que suis-je? L'aïeul. Oiseau. Ah non, corbeau. Ayant pour espèce proche le crave, le chocard. Je suis Corbeau. Corbeau, oui, oui. Françoise. Vous êtes qualifié. Pour le face-à-face. En mode kiffance. Qui suis-je? Héroïne d'une tragédie de 1677. Je définis la passion qui m'anime Est-ce que c'est... Antigone? dans le vers. C'est Vénus tout entière à sa proie. Alain. Phèdre. Phèdre. Fête de Racine. Que suis-je? Parc national de 9000 Les Everglades? km. Corem. Yellowstone. Oui. Du bout des doigts. Top, un peintre, dessinateur français, né en 1808. Je développe ma vocation sous l'impulsion d'Alexandre Lenoir. Initié à la lithographie, je débute comme Monet caricaturiste à la silhouette. Françoise. Doré. Oh, ok. Top à la silhouette en 1830, puis devient collaborateur au journal Le Charivari. Le Charivari. Daumier. Daumier, le Charivari. Charivari en début 3? Top, instrument de musique, mis à l'honneur par un festival annuel organisé à Lunel depuis 2004. Je suis apparu au début du XVIIe siècle, reconnaissable à ma caisse en forme de poire, fortement... La guitare? Corem. Le luth. Ce n'est pas le luth. La main passe. Top, fortement banjo? renflé. Je produis un son beaucoup plus court que celui de la guitare. Françoise. Le sitar. Non plus. Non, c'est le La banjo. main passe de nouveau. Top, instrument à cordes pincées de la famille du luth, comprenant 2 modèles principaux qualifiés de napolitaine, de milanaise. Banjo, mandoline. La mandoline. Joli. Animaux. Je laisse la main. Nous cherchons... Top, un phénomène dont Charles Bonnet démontra l'existence en 1740, mais dont le nom a été emprunté à l'allemand en 1860 par Claude Bernard. Je peux être provoqué artificiellement. La reproduction? Oui, Corem. La La main est fé- passée. La fécondation in vitro? Top, pouvant être qualifié de télitoc lorsqu'une femelle engendre d'autres femelles. Je suis souvent observé chez les pucerons, parfois chez les amphibiens, les oiseaux aussi. Mode de reproduction permettant le développement d'un individu à partir d'un ovule. Bah, la pondaison? Corem. Parthénogénèse. Parthéno. La parthénogénèse. Top, intellectuel, né en 1925, auteur d'une thèse intitulée Différences et répétitions. J'ai enseigné à l'Université de Paris 8 Vincennes jusqu'à ma retraite en 1987. Philosophe. Corem. C'était le temps. D'accord. La à main la est passée. pile fin du 4. Top, philosophe niveau, français ayant notamment C'est étudié grave. Nietzsche, Spinoza. J'ai publié avec Félix Guattari de violentes charges contre la psychanalyse, dont l'anti-Oedipe. Également philosophe de l'art, j'ai enregistré un abécédaire pour la télévision qui n'a été diffusé qu'après ma mort en 1995. Je suis donc Gilles Deleuze. Top, un film sorti en 1946 avec Perdu. Aldo Fabrizi et Marcello Pagliero. Le parrain 1. J'ai marqué le point de départ d'une révolution esthétique au cinéma. Tourné dans un style documentaire du fait de moyens limités, j'ai été écrit en Oh, 1944. j'ai entendu ça. Moyen limité. Durant la dernière bataille des partisans italiens contre Oh. les nazis. Oui, Françoise. Rome, ville ouverte. Magnifique. C'est ça, Rome-Ville ouverte. Rome, ville ouverte, exactement, bravo. Mythologie, voici Impossible. l'indice. Top, une créature fabuleuse ayant donné sa forme et son titre à une céramique réalisée par Picasso en 1954. Je suis... Chimère. Corem. Minotaure. Non, la Attends, main est attends. passée. Top, évoqué Pégase. par Jacques de Voragine dans Légende dorée. Décrite comme un dragon à 6 pattes portant Les hydres. une carapace de tortue, une queue écailleuse. Je sortais de mon repère, situé sur les bords du Rhône, pour terroriser La bête du Gévaudan. les villageois. Monstre devenu... Corem. Tarasque. Ta race. Ah, c'est Tarasque. Je le trouve tellement dur ce face-à-face. Top, méthode médicale, introduite en France par le docteur Lamaze et dite psychoprophylactique. Je m'inspire des travaux de Pavlov Méthode et de Coué. neuropsychiatres russes Ah non, le réflexe. sur l'hypnose et la suggestion. Reposant sur des techniques de relaxation et de respiration, je fis scandale au début des années 50 car je remettais en cause... Correct. L'accouchement sans douleur. Oui. Oh.
c'est une victoire de Corem ce J'aurais dû le soir. savoir, ça. Il m'aurait fait 4 enfants. Notre premier champion de cette semaine. Ouah, je trouvais le face-à-face tellement dur. Pour un master, le 9 points gagnant, on s'en est vraiment bien sorti. Le 4 à la suite, on était assez honnête. On a fait des 2 alors que les candidats trop forts ont dit 2 aussi. Mais purée,